Accueille Marjorie. Bonjour Marjorie. Oui, bonjour Frida, bonjour Romain, Bonjour. Bienvenue Marjorie, vous nous appelez d'où? de Marseille. D'accord, alors vous faites un peu un burn-out émotionnel, on va dire. Oui, il m'a dit maternelle, mais bon. Ah, expliquez-nous. Bah voilà, j'ai eu mon troisième enfant, mon troisième garçon, Mhm. il y a 3 ans et demi maintenant. Et donc à la naissance de celui-ci, j'étais très fatiguée. Déjà même pendant la grossesse, j'étais très 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 fatiguée. Après la naissance, ça s'arrangeait pas. Après, on a eu le confinement Mhm. avec les 3 garçons, l'école à la maison, le bébé au milieu. À l'époque, j'étais encore avec le papa et lui travaillait à la maison dans une chambre en visio, donc fallait pas faire de bruit. Et donc fallait pas que les enfants fassent du bruit, mais ils pouvaient pas sortir, donc c'était un peu compliqué. Oui. Et puis depuis, je suis toujours pas remise. Plus ça va, plus je déprime, j'ai envie de rien. Voilà, j'avais plus d'envie, plus rien. D'accord, alors vous êtes encore avec votre compagnon? Non, là, disons que par rapport au burn-out et tout ça, du coup, j'étais un petit peu tendue. Et du coup, lui, il vit chez lui. On est ensemble, mais il vit chez lui et je vis chez moi. Ah, d'accord. Est-ce que ça... Alors parfois, ça peut sauver des couples. On l'a déjà Oui, entendu c'est vrai. dans les témoignages de l'émission. Est-ce que c'est bénéfique pour vous, ça? Oui, parce que on est très attachés l'un à l'autre, on est amoureux l'un de l'autre. On voit pas tout, que ce soit lui ou moi, on voit pas notre vie l'un sans l'autre. Mhm. Mais- Donc après, il a vu le psy, il a vu un psychologue aussi, et il avait la dépendance affective et la peur de l'abandon. Donc voilà, je supportais tout ça. Oui. Et voilà, après j'ai dû, pendant un moment, j'ai créé une addiction. J'avoue que j'ai encore un peu de mal à m'en sortir. Mhm. Mais bon, voilà, là depuis quelques mois, je me suis donné un objectif au niveau du niveau professionnel. Et donc voilà, je voudrais faire une reconversion et devenir magnétiseuse, naturopathe. D'accord. Alors, Forcément, pour ça, il faut que je me débarrasse de cette addiction. lesquelles sont-elles, ces addictions que vous avez? Après, j'ai la cigarette comme tout le monde, enfin, comme beaucoup, mais c'est. Ah, moi, surtout, non, je l'ai pas. non, comme beaucoup. Moi, je l'ai plus. Non, j'avais l'alcool aussi qui était là et sans me mettre malade ou vraiment pas bien, non, je restais mais voilà, tout le temps, tous les jours pendant un moment, c'est ça. Alors des fois j'arrive à calmer, j'en prends pas pendant une semaine, 2 semaines, mais après je reprends et voilà, dès qu'il y a quelque chose qui va pas ou que je m'énerve un peu, alors Mhm. en burn-out on s'énerve tous les jours, donc Vous êtes suivi pour ça? non, disons que j'ai longtemps cru que j'étais en dépression. Oui. Et du coup, je me sentais pas prête à aller voir quelqu'un. Je savais qu'il fallait que je le fasse, mais je me sentais pas prête à aller voir quelqu'un. Et là, en fin d'année, je me suis sentie prête à aller voir. Et en fin de compte, c'est vrai que même le mot dépression, j'avais du mal à mettre ce mot là-dessus, parce que quand je sortais avec mes amis ou quoi que ce soit, j'étais super contente, quoi. C'était génial. Ça me faisait sortir et voilà de mon quotidien, de ma maison, voilà, donc c'est pour ça que j'avais du mal avec le mot dépression, mais j'avais pas du tout identifié le burn-out. Mhm. Mais vu que je travaillais pas en plus, pour moi c'était vraiment. Donc là, je voulais juste savoir si j'allais réussir à m'en sortir et pouvoir justement commencer cette activité. En tant que magnétiseuse, donc. Voilà. Alors, Romain, je suppose que vous allez évidemment conseiller Marjorie de se faire suivre. Ah, vous me connaissez bien. la même chose que pourtant, je fais moi. Ouais. Alors, Mais bon, va déjà en parler, ouais. d'avoir conscience. Et ça, je voulais quand même vous féliciter, Marjorie, parce que c'est pas donné à tout le monde d'admettre qu'on a une addiction, Mhm. de surcroît à la radio. Ouais, Donc c'est déjà, vrai. bravo. Ouais, De bravo. le dire. Non, il faut du courage pour le dire. Oui. Romain. Non, ça fait longtemps que je l'admets, que je l'ai. Je m'en rends compte. Ça fait quand même plus d'1 an que je me rends compte que c'est là, quoi. Après, je vois des fois, je me dis c'est peut-être pas ça parce que pendant une semaine, 2 semaines, j'arrive à m'en défaire. Mais bon, ça revient, voilà. Mm. Et
que de toute façon, tout le temps que j'aurais pas repris une vie professionnelle et tout ça, c'est ça. Ça sera trop facile. Mais l'admettre, c'est déjà un premier pas vers la guérison, en tout cas. Oui, effectivement. Je vais déjà répondre à votre question sur l'avenir professionnel, et puis après on reviendra un petit peu sur ces blessures que vous exprimez là. Par rapport à cette reconversion, moi, ce que je vois, c'est que globalement, c'est très favorable, à la fois d'un point de vue voyance, mais aussi pour vous, d'un point de vue thérapeutique. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez effectivement ce genre de capacité, déjà un petit peu unique, pour être magnétiseur. Alors naturopathe, c'est un peu différent. Pour moi, magnétiseur, naturopathe, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Hein. Donc, il faut savoir peut-être exactement dans quelle voie vous allez, ou si vous voulez faire les deux. Mais en tout cas, pour être magnétiseur, il faut déjà des qualités un petit peu innées, des choses qu'on a en nous, qui sont à la fois intuitives et à la fois une sorte d'aura de guérisseur. Donc ça, je pense que vous l'avez et que vous pouvez tout à fait vous diriger dans cette voie-là. Après, la naturopathie, pour moi, c'est autre chose qui se rapproche un peu plus de la médecine, avec des formations généralement assez longues, assez complexes. Donc, je sais pas si vous irez jusqu'au bout de cette formation. Vous êtes un peu plus sceptique sur ça. Je suis un peu plus sceptique sur cette partie-là. Par contre, toutes les disciplines intuitives qui sont de l'ordre de la guérison, de la thérapie holistique, je pense qu'elles vous sont ouvertes, Marjorie, et que vous pouvez très bien envisager une carrière dans cette direction-là et faire une très belle reconversion avec toute une réussite par la suite, une indépendance financière, etc. Et puis un épanouissement. Parce que là, je reviens un petit peu à ce que vous disiez, vos addictions, vos blessures, etc. Quand on est thérapeute, et je le sais bien, puisque je le suis, on se guérit aussi soi-même. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment très important de s'épanouir dans sa propre activité. Donc peut-être dans votre projet, effectivement, cernez bien exactement ce que vous voulez faire. Moi, le magnétisme, je dis oui. La naturopathie, je sais pas trop, à voir. Mais peut-être il y a aussi d'autres disciplines que vous allez découvrir avec le temps qui vont vous intéresser et vous allez rajouter des cordes à votre arc progressivement. C'est généralement comme ça qu'on se construit un parcours thérapeutique. Et je pense que ce parcours-là, professionnellement, vous êtes tout à fait ouvert sur les mois et les années qui viennent. Donc voilà. Après, il y a toujours la peur de se lancer, la peur de mal faire, etc. Donc ça, c'est des peurs qu'il faut aussi dépasser, mais qui font plutôt référence à nos blessures profondes plutôt qu'à des réalités concrètes. Voilà. On est un petit peu sur ce schéma-là. Est-ce que vous aviez une question sur votre compagnon aussi ou pas du tout? Non, là, non, c'était plutôt le professionnel? Oui. D'accord, ok. Non, je ne me pose pas de questions là-dessus. D'accord. Non, parce qu'on a parlé de votre couple, alors je me disais, est-ce que vous aviez une question peut-être là-dessus? Voilà. Non, mais par rapport aux blessures, peut-être, pour les addictions de Marjorie, est-ce que vous ressentez des choses qui pourraient peut-être l'aider? Alors, généralement, les addictions, c'est plutôt lié à une forme de blessure d'abandon qui a été soit très peu traitée, soit inconsciente, soit maltraitée d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, vous en parliez en plus tout à l'heure. Alors c'était pas la vôtre, mais je pense que vous l'avez aussi. Après, à différents degrés, ça peut se traduire par des formes d'addiction parce qu'on va chercher une sorte de complément à un vide qu'on a en nous qui est lié à une blessure d'abandon. Donc effectivement, ça peut être un travail à faire déjà d'en prendre conscience. Vous le disiez, Trina, qu'effectivement c'est très juste. Généralement, les blessures se guérissent à peu près d'elles-mêmes quand on en prend conscience. Ce qu'il faut surtout pas, c'est être fermé à ça. Et puis ensuite, vous le disiez aussi, Trina, je recommande souvent aux gens d'être quand même suivis, surtout quand on a fait des burn-out ou des choses comme ça, par un thérapeute de votre choix. C'est pas forcément une psychanalyse qui prendra des années. Ça peut être des thérapeutes divers et variés qui vous conviennent, mais qui sont effectivement dans un suivi thérapeutique avec vous, que vous soyez pas seul face à ça, parce que ça creuse des blessures émotionnelles, peut-être même des blessures karmiques, et forcément, c'est des choses qui peuvent ressortir après dans votre vie à différents moments. Et entraîner des rechutes. Et entraîner certaines rechutes ou certains échecs. Voilà. Donc c'est vraiment dommage parce que comme vous le disiez, Trina, Marjorie en a tout à fait conscience. Donc c'est dommage de ne pas les travailler plus en profondeur. J'espère que vous avez entendu le message. Marjorie. Non, j'ai très bien entendu et j'ai même identifié la blessure, la blessure d'abandon, d'où elle vient, de quand elle vient. C'est super. D'accord. C'est déjà un très bon travail. Ça fait longtemps que ça fait longtemps que je l'ai identifié. Oui. Mais je suis toujours en colère, et ça s'évanouit pas pour autant. Est-ce qu'on peut savoir? On respecte si vous voulez pas en parler. Hein. Disons que avait 17 ans, j'ai avoué à ma maman que son partenaire, qui était mon beau-père à l'époque, avait eu des attouchements sur moi quand j'étais jeune. Et du coup, elle m'a dit, j'aime pas les menteuses, tu dégages, elle m'a virée. Ça, c'est typiquement. Là, on a le double en plus, parce qu'on a l'abandon et la trahison. Donc, on a deux grosses blessures qui se. Donc, vraiment à surveiller et à travailler. Et par rapport à ce traumatisme-là aussi, par rapport à ça, il vous faut un suivi aussi. Vraiment.
Non, ça parce que j'ai réussi à, je pense, c'est pas ça. Moi, c'est plus la réaction de ma mère par rapport à ça qui m'a blessée. Oui. On comprend. Quand Ouais. je lui ai avoué, parce que lui, j'arrivais à le voir après et lui dire que, voilà, que c'était lui le fautif et pas moi et que Voilà. je Exactement. suis sortie de ce rôle de victime là, C'est très bien. à ce niveau-là. Mais avec ma maman, non, par contre. Ouais. Donc il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça. Il y a un travail autour de la mère. Ouais. Autour de la mère, un travail de pardon et un travail de guérison de ces deux blessures que moi Ouais. j'identifie, l'abandon et la trahison, qui sont des blessures assez importantes Ouais. à traiter. Mm. Ouais. Merci beaucoup pour votre C'est témoignage. avec un thérapeute. Oui, avec un De thérapeute. préférence, oui. Ouais. Ouais. Prenez soin de D'accord. vous, donnez-nous de vos Merci nouvelles, beaucoup. Marjorie. Merci. À bientôt, merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.